Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour faire changement, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit bulletin de nouvelles, genre, à partir de de différents trucs que j'ai pu trouver sur Twitter, ou plutôt qu'on m'a partagé sur Twitter, notamment compte tenu que ça a bien l'air que c'est rendu que c'est là que ça se passe. En termes de, pour ce qui est de trouver des choses intéressantes, là, disons que c'est assez dur à battre là, tout d'un coup. Je sais pas si ça a le rapport avec l'entrée en scène d'Elon Musk, mais en tout cas. Hein? Alors, sans plus attendre, parce que ça me démange quasiment, là, on va passer à la première chose que je voulais vous montrer. Question de passer les mauvaises nouvelles en premier, ou ce qui est plus rough ou hardcore comme contenu. Puis après ça, on gardera meilleur pour la fin. Mais donc, c'est ça, je veux dire, personnellement, en tout cas, puis là, la question, c'est comment est-ce que comment est-ce que vous allez trouver ça. Moi, personnellement, quand je vois ce que je vais vous montrer, c'est clair, c'est une évidence que c'est pas seulement malaisant, mais malsain, dégradant et même troublant, ce que je vais vous montrer, OK? Je vais même développer un peu sur le pourquoi de la chose, là, évidemment. Mais, tu sais, pour moi, c'est ça, je vais me forcer à l'écouter en même temps que vous autres, parce que c'est vraiment pas quelque chose que je fais de gaieté de cœur. La personne qui me l'avait montré, j'étais comme, s'il te plaît, arrête là. OK, fait que là, sans plus attendre, on va switcher ça comme ça. Fait que là, le post s'appelle Barbada nous explique l'importance du contact avec les enfants dans son métier de drag queen. Fait que on va mettre un petit peu de plein écran, puis let's go. C'est le contact avec les jeunes, puis le retour, tu sais, où bon. On aime l'histoire, on comprend l'histoire. Et ça, je vais vous montrer. C'est une autre dynamique de travailler avec les tout-petits, avec les jeunes. C'est complètement une autre dynamique. Tu comptes, c'est de quel âge à quel âge, mettons? À peu près, mettons, on dit 3 à 7, mais si on fait une moyenne, c'est vraiment dans le milieu, 5. Je dirais que beaucoup d'enfants, c'est 5. À 4 ans, des fois. Plus jeunes que 3 ans, ils sont pas assez encore là pour écouter l'histoire, puis être... Puis après 7 ans, il y en a qui... Okay. Des sont plus vieux que 7 ans. Regardez, là. Vous voyez ça, là? Est-ce qu'on peut dire que c'est suggestif ou pas? Des espèces de zone d'ombre, en plus, qui met quasiment en évidence, là, qui renforce quasiment un aspect phallique, là. Mais je veux dire... Parce que quand tu vois la petite fille danser, tu peux porter à te dire, c'est le fun, c'est de l'épanouissement, ça émancipe les enfants, ça les amène à faire quelque chose de positif. Sauf que justement, tu comprends-tu que là, il y a une association qui est faite à ah oui, un plaisir, un besoin sain des enfants, on va l'associer à une philosophie qui est drag queen. Puis, c'est pas de manœuvre du tout, mais je veux dire, on revient juste là à ça, là. On peut-tu au moins convenir sur le principe que ça, ben là, c'est de la sexualisation. Il était-tu obligé de se mettre dans un attirail qui est aussi sexuel puis sexualisant? Ça serait, exemple, une fille, là, ça serait le même principe. C'est pourquoi qu'il fera à tout prix que l'incitation à la danse passe par la sexualité, je veux dire, un accoutrement, puis une espèce de dandinement là, sexualisant. On s'entend, cette mode-là, elle n'est pas juste au niveau des drag queens. On est pogné avec ça depuis assez longtemps d'abord. Mais là, en plus, si tu ajoutes à ça le fait que là, on dira ce qu'on voudra, mais moi, dans mon livre à moi, puis je suis capable du contraire, c'est un homme qui est là. Puis, tu sais, qui se montre quasiment le pénis, là, direct à hauteur de la tête de l'enfant. Mais ça, là,
C'est correct, puis c'est même encensé, puis tout le monde applaudit ça. Ouais. Je sais pas si vous voyez les couleurs ici, là. Tu sais, c'est que ça donne que moi, j'avais une garderie chez moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. J'ai éducateur en garderie, une garderie éducative bilingue. Je vous mettrai le lien de tout le programme au complet. Là. Mais tu sais, quelque chose de bien visionnaire, mais j'avais presque pas d'enfants, puis c'était facile de voir que c'était à cause des préjugés que les gens avaient, qu'un gars tout seul avec les enfants, c'est un pédo. Je pourrais vous arrêter des faits divers qui attestent de ça, mais c'est pas ça le point. L'idée, c'est que c'est connu, là, tu sais, des hommes dans les milieux de garde, et ça, c'est pas facile, ça passe pas bien, parce que des préjugés. Là, on paye pour ça, puis c'est des préjugés mal fondés, puis inutiles, puis nuisibles. T'arrives à l'extrême inverse, un homme va s'habiller en femme, il va faire des affaires qui passeraient jamais si c'était un homme habillé en homme, là. Puis, je veux dire, je suis même pas sûr que ça passerait tant que ça si c'était juste une femme habillée sexy. Puis, je suis pas sûr que le monde applaudirait tant que ça parce que ça révélerait encore plus que c'est juste de la sexualisation pour la sexualisation, tu sais. Ils n'applaudiraient pas tant que ça. Là, ils applaudissent une philosophie. C'est tout autour d'une idéologie, puis de souscrire à une idéologie, puis youpi, on s'applaudit nous-mêmes, puis on se trouve donc bon. OK, mais là, à cause de ça, ça permet, ça fait en sorte, là, de tolérer comme acceptable, ou de considérer comme acceptable ce qui serait jamais considéré comme acceptable. Là. Puis, tu sais, je veux dire, check ça, là. Mais actuellement, il décroche un petit peu. Mais c'est comme l'espèce de fougue intestée. Quand même, on dirait qu'il n'y a pas de quoi. La plupart des adultes, leur dernier contact avec des jeunes, moi je suis pas parent. De sexuel là-dedans, là, c'est pas, là, ça fait. Devant un groupe d'enfants, c'est quand tu étais dans le groupe d'enfants, quand tu étais tout petit, tu sais, quand tu replonges dans ça, c'est fou, que ce soit dans une école, que ce soit dans une... Regarde la position que... Regarde, j'ai-tu besoin de faire vraiment là, la description de... Regarde, il est par en arrière, tantôt il est à hauteur du sexe. De comprendre aussi qu'il y a un respect. Tabarnache. Puis ça, là, autant que là, il y a des préjugés de pédophilie, puis hey, si quelqu'un est pédophile, on va dire c'est l'enfer à interner là, puis s'il est en prison, on va le battre. Mais là, Criff, c'est un bon truc, ça. Un gars habillé en drag queen, puis là, d'un coup, là, ça va devenir super hot, donc qu'il fasse toutes sortes d'interactions, puis de danses sexualisantes avec des enfants. Je te dis pas que c'est des pédos, je te dis pas que c'est ça qu'ils veulent. Mais écoute, jamais que je veux dire que ce genre de rapprochement-là, puis de connotation-là, puis d'évocation-là, serait même possiblement envisageable s'il n'était pas habillé en femme. Un gars habillé en femme, là, tout sky's the limit. Moi, je me souviens, ouais, c'est inquiétant, hein? Mais c'est ça, c'est troublant. C'est ça le mot, t'as tout compris. Fait que là, moi, pendant un bout, j'avais un personnage clownesque que j'étais voyons, comment on appelle ça ici, là? Je pensais pas parler de ça. En tout cas, je le nommerai pas, ça sert à rien. Mais tu sais, voyons, Safari, c'est ça? En tout cas, puis j'avais un personnage clownesque, puis ça arrivait des fois que je chatouillais des enfants. Puis écoute, je me suis fait arrêter, là, je me suis fait dire, il faut surtout pas que tu touches à des enfants, pédophilie, nanana, je sais comme, okay, les enfants, ils tripent, on en a du fun, hein? Mais non. Sauf que là, pendant qu'on se fait interdire ça, ben de l'autre côté, des affaires de même, ça, c'est pas seulement que c'est permis, c'est encensé. c'est vraiment de toute beauté, hein. Bon, personnellement, moi, je l'ai assez vu pour... de ça pour tout de suite, en tout cas. Là. Fait que on va passer à un autre appel.
Puis, de toute façon, je vais mettre le lien dans la description, évidemment. C'est un début de ce live-là. Ah, bon, quelque chose de plus constructif un petit peu. Une interview entre, évidemment, Tucker et puis Javier Milei, le nouveau président de l'Argentine, libertarien assez complet. Je veux juste vous mettre l'intro. L'interview est extrêmement intéressante, mais je vais vous laisser l'écouter. Je vais juste après ça, on va juste discuter. Je vais le résumer, en fait, de toute façon, puis je vais juste, on va juste aborder quelques éléments très instructifs que Tucker lui-même aborde dans son intro. OK? We're in downtown Buenos Aires, the capital of Argentina. This was once, about 100 years ago, one of the richest cities in the world, and you can tell as you walk around the faded grandeur of a once great city, but this is now a desperate country. Its economy is in shambles, has been for a long time. Argentina famously defaulted on its debt more than 20 years ago. But now hyperinflation has made this country genuinely desperate. You see, when you have dinner here in restaurants and people pull out bricks of local currency, the peso, to pay, it feels like Weimar or Zimbabwe, but it's not. This is a developed country that's moving backwards at high speed. OK, là, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? L'Argentine, là, c'est un cas d'espèce qui est parfait, là, qui est un exemple de rêve. On est chanceux d'avoir ça parce que ça nous montre exactement qu'est-ce que ça fait, le socialisme. Il en reparle dans la vidéo que ça fait 100 ans, salut Luc, que le socialisme a été appliqué là-bas, là, big time, OK? Donc, on ne peut pas dire là, qu'ils n'ont pas eu le temps, là, supposément, de mettre en œuvre leur programme de façon positive. Au contraire, ce que ça a fait, c'est que là, vu que ça fait plus longtemps que d'autres qui sont embarqués dans cette cochonnerie-là, ben, qu'on appelle le socialisme, on a tout eu le temps, on a toute la possibilité de voir le désastre que ça a pu engendrer. Puis, regardez, là, tu pars d'un pays qui était, au principe, au départ, développé. Là. C'était plus un pays du tiers-monde. Là. Puis ça a déjà été extrêmement riche, là, Buenos Aires, puis tout ça. Bon, moving backward, là, on redégrade, un pays qui était en train, de se retiers-mondiser à toute vitesse. On peut quasiment dire que c'est redevenu un pays du tiers-monde à la limite. Là. Puis, par la faute du socialisme, il n'y a pas d'autre explication. Puis, d'ailleurs, c'est comme il disait après ça, Tucker, comment que le statu quo peut être même encore tolérable ou toléré, que ce soit par les élites ou la population. Heureusement, c'est la population elle-même qui finit par réagir. Mais tu comprends? Le socialisme nous montre, l'Argentine nous montre ce qui va nous arriver, ce qui va arriver au monde entier, si on continue dans cette ligne-là, parce qu'on est tous à différents niveaux des États socialistes. Tu n'avais pas encore compris que depuis la Révolution russe, ça a fait une vague d'effluence sur la planète dans la mauvaise direction. Puis là, on voit qu'est-ce que ça donne. OK? Puis comme après ça, Javier lui dit lui-même, il donne une très bonne comparaison, qui est la grenouille dans l'eau chaude. La grenouille dans l'eau chaude, là, c'est ça qui s'est passé avec l'Argentine, puis c'est ça, évidemment, qui se passe avec le Québec, là. Fait que, puis là, un moment donné, comme il dit, tu t'en rends compte, puis il est trop tard, tu es en train de t'ébouillanter. Fait que là, OK, on continue un peu, là. Mais, tu sais, ouais, il y a juste un autre élément que je vais vous partager là-dedans. C'est des pauvres qui ont fini par eux-mêmes faire la prise de conscience, puis donc, cette révolution-là, là, qui, elle, OK, qui est en train de déferler, elle aussi. Aha! OK. It's not a libertarian, parce que le mot est mêlant. Libertaire, en français, on va dire libertaire ou libertarien, mais en anglais, il y a un Christi de mot qui est libertarian. Mais ça l'amène à lui-même de devoir faire une distinction. Parce que c'est un paradoxe que je n'arrête pas de ressortir. En français, on s'amuse là, à vraiment jouer là-dessus. Là. Les petits gauchistes qui veulent absolument essayer de garder la notion de libertaire pour eux autres. Mais ça n'aurait jamais dû leur appartenir. Ça fait longtemps que je le dis. Ils vont dire libertaire, c'est la même chose qu'anarchiste. Mais regarde, qu'est-ce qu'il vient de dire Tucker, OK? Il fait juste dire
OK, libertaire, c'est le sens traditionnel du terme, alors que libertarien, au sens américain, américanisé, c'est une évolution là, de la chose. Salut Dani, salut Régine. Fait que c'est aussi simple que ça. Là, okay? Arrêtons de chercher là, les poux, là, puis couper les cheveux en quatre, puis faire l'enculage de mouche, s'il vous plaît. Même si la gauche, finalement, c'est probablement trop leur demander que de ne pas faire ça, mais bon. That's it, c'est ça, libertarien. Maximum, degré maximal. He has moved from basically nowhere in the last several years to become maybe the most famous person in this country. The election is next month in October. Bon, c'est fait, il l'a gagné. The reception he's gotten from the press in the West, particularly in the United States, the New York Times, the Washington Post, also the Financial Times, has been hostile. To put it mildly, they describe him as a far-right figure, like he's a Nazi. Un nazi, je suis en train de le documenter de plus en plus. Le nazi, c'est quelque chose qui devrait être classé à gauche plutôt qu'à droite, de toute façon. Presque à l'extrême gauche. Et c'est encore une autre crosse monumentale qu'on s'est fait passer depuis longtemps. Bon, là, comme je vous disais, je vais vous résumer l'interview parce qu'il y a quand même une demi-heure. Que voyez-là comme un service que je vous rends, là, plutôt que de décrocher du live là, quand vous voyez que c'est moi qui parle. je vous le traduis, je vous le résume tout. Bon, une des choses importantes après ça qu'il va dire, Javier, c'est il fait ressortir un paradoxe intrinsèque de base là, du socialisme. Il va dire que quand ça s'est implanté il y a 100 ans, c'est notamment par le biais d'une phrase bien alléchante, bien attrayante, qui est là où il y a un besoin, il y a un droit. Une belle bebelle là, socialiste, là, ça. Tu sais, sauf que dans la réalité, je veux dire... les besoins sont éliminés, mais les ressources sont limitées. Okay? C'est un principe écologique très, très connu d'ailleurs. Fait que le libre marché, lui, il a l'avantage et la capacité de tenir compte de ça. Pas faire puis gérer comme si que, ben oui, on peut répandre des bonbons puis des nananes à tout le monde à l'infini. Puis que l'État, c'est ça, l'État-providence, une banque à piton, puis qu'on a de l'argent. Tu comprends? C'est là que ça mène. Fait que l'État... bon. OK, je vais leur mettre une petite seconde parce qu'il faut que je me retrouve un petit peu dans mes notes. Okay. Sorry, so why do you think, from your perspective, OK, oui. Je comprends. C'est que, comme il dit, le socialisme, ça revient en fait à se cacher derrière la justice sociale, mais en réalité, c'est de l'étatisme. C'est de l'étatisme déguisé qui se cache derrière le vernis de dire on est là pour faire de la justice sociale. Ce qui est vraiment une excellente façon de le vulgariser puis de l'amener. Merci, Javier. Puis qui corrobore qu'est-ce que moi j'arrête pas de faire ressortir dans mes dernières analyses, il y en a une qui s'en vient, que le socialisme c'est rien qu'une nouvelle forme d'étatisme et que c'est pas pour rien que ça a toujours été comme ça, c'est comme 4,30 sous pour une pièce par rapport au totalitarisme et au collectivisme. Toutes ces choses-là, c'est des vases communicants. Okay? Fait que la nouveauté du socialisme, c'est de s'enrober de ce vernis de justice sociale-là. Sauf que, comme il dit, c'est faux. C'est vraiment juste un vernis et donc une fausse présentation. Parce que de un, ça c'est une connerie ça qui s'est dit depuis longtemps grâce à un certain Proudhon dans l'anarchie puis tout ça, qui vont dire que la propriété c'est du vol. Non, l'État c'est du vol. Dans la réalité, ça c'est vrai. Non, mais qu'est-ce qui est du vol? Je veux dire, ils prennent ton argent carrément dans tes poches puis se l'approprient pour faire un paquet de conneries. OK? Mais je veux dire, le vol, s'il n'est pas là, je ne sais pas il est où, là. Puis, en plus, pour amener ensuite un traitement inégal devant la loi. Ben, tu sais, c'est ça. Je veux dire, par définition, toutes les personnes qui sont avantagées par l'État, je veux dire, il est là, t'as un défavoritisme, tu comprends? Par rapport aux autres.
Mais juste pour reprendre les exemples qui sont, on pourra en parler bien longtemps, là, mais parce que même au niveau de le simple principe de concurrence, là, tu sais, c'est que c'est connu depuis longtemps, tout ce qui est de subvention, si tu subventionnes telle entreprise, ben là, c'est une tricherie, là, tu comprends? Fait que tu désavantages les autres entreprises qui ne sont pas subventionnées. C'est une vieille forme de protectionnisme. Mais tu sais, pour dire que c'est ça, de là à dire que là, on peut pas nier que ça engendre un traitement inégal, tu sais. OK? Fait que c'est faux de dire que l'égalité est amenée par l'État. L'État est un excellent, quasiment une des sources premières d'inégalité, au même titre qu'il y a toujours une caste de fonctionnaires qui dépendent de lui, puis qui sont en fait... qui sont ces petits chiens là, qui nourrit, ben ça, c'est une inégalité. On appelle ça l'URSS l'intelligentsia, ça formait 30% du monde. Les autres, ils ont toujours eu de l'argent. Mais puis les vrais pauvres, il n'y en avait pas. Mais c'est... OK, mais parlez-moi pas d'égalité. Bon, fait que là, ce qu'ils disent, c'est salut Mylène. Les... les... Je vais essayer de l'avancer un peu pour retrouver mes idées, hein. A man with no political background, so popular, given that your inflation... Ouais. Bon, c'est ce que je vous disais, là. Pero que es terrorífica en términos de funcionamiento del sistema económico, que es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es un problema porque... Ah, c'est ça, oui, ça je l'ai dit. Donc, tu vois, les transgenres payent moins d'impôts, carrément, en Argentine. Vous voyez où est-ce que ça mène, cette espèce de propagande et d'idéologie pro-trans ou pro-minorité ou pro-ci ou pro-ça? Puis allez-vous vraiment réussir à m'avancer à partir de là que ça, c'est la justice sociale, que c'est de l'égalité? C'est du favoritisme. Puis c'est la même chose par rapport à toutes les minorités. Comme là, tu vois, il débattent beaucoup là-dedans autour du ministère des femmes qu'ils ont créé. J'avais donc de dire pourquoi ils n'auraient pas fait tant qu'à ça, à partir de là, aussi un ministère des hommes. Lui, ils enlèvent tous les ministères. Tu sais. Puis, comme il dit, c'est extrêmement offensant pour la minorité concernée, quelle qu'elle soit. Et puis, du moins pour les membres qui s'en respectent, que ce soit une minorité ethnique, que ce soit une minorité sexuelle, une minorité d'orientation sexuelle. C'est toujours en train de te faire donner des postes puis des jobs, puis comme il dit ça prend tant de Premières Nations dans telle industrie, ça prend tant de minorités ethniques, ça prend tant de femmes. Ben là, t'es élu, t'es promu, non pas par ta compétence, mais simplement par favoritisme. C'est pas tout le monde qui est même dans ces minorités-là qui sont d'accord avec ça. Si tu te respectes, puis t'es réellement digne, une personne digne d'un, puis que tu veux avoir ton juste mérite, ben c'est pas quelque chose que tu vas cautionner, anyway. Fait que c'est une discrimination. Tout simplement. Fait que là, tu pars d'un principe que c'est supposément de la justice sociale, mais qui devient en fait de la discrimination. Assez rapidement. Fait que, OK, de toute façon, je vais vous laisser le regarder. Là, je vais vous montrer autre chose, qui est... Regardez. Le président argentin nouvellement élu, Javier Milei, rencontre le producteur du film de Sound of Freedom, Eduardo Verástegui, candidat à la présidence du Mexique. Je crois comprendre qu'ils étaient les deux... candidat à la présidence... Ah non, OK, c'est candidat à la présidence du Mexique, lui. Fait que lui, il était candidat à la présidence argentine, lui, c'est candidat à la présidence du Mexique, puis il va signer un accord pour travailler ensemble pour éradiquer le trafic sexuel d'enfants. Ça, non, mais... Ça, c'est intéressant. Tu sais, je veux dire, c'est là qu'on voit que c'est dans ce coin-là que ça se passe, puis où est-ce que ça peut mener, ce genre d'idées libertaires, supposément d'extrême droite, ben ça amène des vraies libérations, des vrais progrès, puis de lever des vrais tabous que la gauche fait tout pour nous empêcher de savoir ça comme par magie, là, tu sais. Puis même qu'on en parle, après, ils continuent de nous ridiculiser. Mais les autres sont en train de faire la vraie job. Puis quand je disais que c'était une révolution mondiale qui est en train de se faire, regardez là,
Argentine, Mexique, on commence à s'en aller en bonne direction. À droite, mais une vraie bonne droite. Puis, oui, regardez qu'est-ce qui est écrit là. C'est quand même bizarre de voir les émules de Donald Trump gagner des élections un peu partout dans le monde. Le Donald Trump néerlandais, Geert Wilders, a remporté l'élection du premier ministre des Pays-Bas avec une large majorité. Je l'avais dit que ça serait une vague déferlante. Puis ça fait juste commencer, là. Fait que c'est ça, tu sais. OK, un dernier petit entrevue ici de Javier Milei. Écoutez bien parler du socialisme. Esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. ¿Saben contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le mostramos a los políticos que esos no son la solución, que esos son el problema. L'État, c'est pas la solution, l'État, c'est le problème. Donc, c'est la même chose avec les socialistes, c'est des étatistes. Son point qu'il fait là, avez-vous remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film Gandhi, mais c'est exactement ça que les Britanniques, c'est ça que le point que les colonialistes britanniques faisaient aux Indiens d'Inde, là. Ils leur disaient, mais qu'est-ce qu'allez-vous faire sans nous? Ça, c'est vraiment une thèse de base fondamentale, ancestrale, depuis la nuit des temps, des oppresseurs, puis des manipulateurs, par définition. Vous pourriez, comme de tout pervers narcissique, dans une relation amoureuse aussi, c'est que tu vas faire sans moi, la notion de dépendance. Mais en réalité, c'est le contraire. Puis, évidemment, il n'est pas le seul à avoir déjà fait ce paradoxe-là, puis ce parallèle-là. Mais... Regardez, si on divise le pays en deux, on sépare l'Argentine en deux, mettons au nord puis au sud, ceux qui sont capables de travailler, on les envoie dans la partie la plus pauvre, puis on leur laisse la plus riche, là. Mais ils vont couler pareil parce qu'ils sont bons à rien. Ils sont juste, c'est des parasites, ils sont juste... Tu sais, la pauvreté qui s'est multipliée par 6. Quand même qu'elle disait, comme je disais, ça fait 100 ans que le socialisme était implanté en Argentine. Quand même qu'il dirait, là, c'est comme ici quand le go, là, il disait, le CHSLD, c'est la faute du premier ministre précédent, puis il se pitch la balle l'un à l'autre, puis alors que le go, il a déjà été ministre des CHSLD, puis déjà le ministre de la Santé, puis ils changent jamais rien, c'est toujours la faute de l'autre. Mais si tu prends le socialisme dans son ensemble, que ce soit d'ailleurs en Argentine ou au Québec, c'est parce que c'est toujours des gouvernements socialistes. Là, on ne s'en sort pas, ils ne peuvent pas s'échapper. Parce que tu dis, Griff, c'est toujours socialiste, puis regardez, les problèmes ne font qu'augmenter. Même chose ici, regardez, la faim ne fait qu'augmenter. Mais c'est à cause de la COVID. As-tu déjà vu des mesures plus socialistes, plus totalitaires qu'en période COVID? Ça l'a juste fait gonfler l'État, juste fait gonfler l'emprise de l'État, ça a juste fait éclater encore plus son caractère socialiste, totalitaire. Ça a juste rapproché plus de l'Argentine, ça a juste accéléré l'argentinisation. L'Argentine. C'est difficile des fois de créer des mots, là, des néologismes. L'argentinalisation, je ne sais pas, du Québec. En tout cas, quelque chose de même. Là. Identificar el enemigo son los políticos. Hay que ir contra los políticos. Esos son nuestros enemigos. Esos son los que nos hunden en la pobreza. Esos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución de ingresos. Vous voyez, il y a de plus en plus de gens au Québec qui commencent à avoir cette prise de conscience-là. C'est des politiciens, c'est ça qui est le problème. Mais là, le problème que j'ai, c'est que moi, t'es un politicien. Il n'y a comme pas la petite rapidité d'esprit, là, il manque la 10% de casse intellectuelle pour comprendre. Non, non, non. Ça prend des politiciens comme moi, comme Javier, pour dire
on rentre dans la machine pour la défaire. Moi, je passe mon temps à expliquer ça au Québec. Mais là, ce qui est fun, c'est qu'au moins, là, ailleurs, ça se fait pour vrai. Puis que là, on peut... Tu sais, je veux dire, c'est comme... On dirait que le Québec, c'est ça. Il faut vraiment que tu leur montres, là. Tu fasses ton action. Puis là, OK, je comprends, là. Mais je te l'avais dit avant. Mais là, on peut... OK, dites pas que ça se fait pas, ça se fait. Puis dites pas que c'est pas ça qu'il faut faire, parce que on le voit là, que c'est ça qu'il faut faire. La verdadera redistribución del ingreso fue desde lo que elaboramos a los parásitos de los políticos. Puis tu sais, voyez-vous le contraste encore là entre un politicien comme ça et moi, puis versus, mettons, des Jonathan Blanchette puis des Éric Duhem qui, eux, sont encore dans l'ancienne gang parce qu'ils revendiquent encore. Non, moi, si moi je suis au pouvoir, je vais faire une différence. Ah! Ça, c'est de l'étatisme. Faut continuer à faire confiance à l'État, aux représentants élus de la démocratie représentative, donc indirecte. Puis c'est juste qu'il faut changer le représentant. Fait que pour ça, moi, je vais encore plus loin que Javier en mettant en terre le système parlementaire britannique. Là. C'est pas au fédéral, on va-tu voter pour les libéraux, pour les conservateurs? C'est comme. Non, faut. Au moins, si tu votes pour Bernie, tu vas pour quelqu'un qui est pas mal plus libertaire dans sa philosophie, mais disait faut vraiment que tu mettes au pouvoir des gens qui veulent enlever le pouvoir, enlever du pouvoir au pouvoir. C'est la seule façon utile de voter, puis la seule chose utile qu'on puisse faire au niveau politique actuellement. Mais je suis le premier à reconnaître que Bernie, ça, c'est pas aussi clair que, mettons, quelqu'un comme moi ou comme Javier qui veut carrément enlever l'État. OK? Fait que c'est ça. Bon. OK, fait que là, ça, je l'avais montré. Regardez, pendant ce temps, dans le monde socialiste, écoutez ça, je ne sais pas si vous avez pu... Évidemment, ce pas les médias qui vont nous parler de ça, mais regardez ça. C'est juste bien gens de Twitter pour nous apprendre ça. La Cour d'appel de New York rétablit le pouvoir du gouvernement new-yorkais d'imposer des camps de quarantaine. Et voilà, ils sont décollés, les autres, là. Tu sais, la planète covidienne, hein, on l'a vu que ce soit en Chine ou à New York, hein, la partie la plus socialiste des États-Unis. Tu as les socialistes des États-Unis, donc New York, puis les communistes de Chine qui font encore les mêmes conneries de dire des mesures totalitaires, puis tout. Alors, regarde. Puis de prendre ça comme prétexte pour communiser les États-Unis. Il permet au ministère de la Santé de choisir les New-Yorkais qu'il peut enfermer ou mettre en quarantaine sans aucune preuve que vous êtes malade, sans aucune preuve que vous avez été exposé à une maladie. Plus ça va, plus ça fait juste empirer, en fait. C'est ça. C'est encore plus arbitraire, là, encore plus totalitaire, c'est-à-dire que c'est lui qui décide, point, là. Il n'y a pas de limite de temps, de sorte qu'ils peuvent vous enfermer, vous confiner pendant des jours, des semaines ou des mois. Il n'y a pas de restriction de lieu. Ils peuvent vous placer dans n'importe quel établissement une fois que vous êtes enfermé ou confiné. Il n'y a pas de procédure dans ce règlement qui indique comment sortir de la quarantaine une fois que vous y êtes. Comment une loi pareille a-t-elle pu être acceptée par la majorité? Bien, ça s'appelle du brainwash. Et surtout, comment est-ce possible d'y déceler une once de bienveillance ou de bonne intention? C'est de l'abus de pouvoir et du contrôle extrême pur et dur. Tu sais, plus là-dedans, dans le vidéo, là, je sauve du temps. J'ai l'impression que je blablate, puis c'est vrai, mais en réalité, c'est moins long. Écoutez mes résumés de même que vous tapez tout ça, mais dans la vidéo, c'est juste que là, il essaye de poursuivre, finalement, hein, d'aller en cours contre ça. Puis, même là, c'est compliqué. Là, le juge, il les écoute pas, je sais pas, la routine habituelle. Là, c'est ça. Le système juridique comme parlementaire, c'est à mettre à terre. On a une preuve de plus. Puis, presque pour finir, là, mais ça, regardez. Ça, je vais le mettre aussi dans la description, là, mais écoutez, dans cette vidéo particulièrement tranchante, que voici, l'auteur de cette vidéo-là, il a été éliminé peu de temps après sa publication. Vraiment peut-on choisir une approche douce et feutrée avec de telles informations. Fait que c'est comme... je vais juste mettre la vidéo pour que vous compreniez un peu plus, là. Fait que c'est évidemment par rapport à l'injection expérimentale, là. Un autre ingrédient. On remarque que j'avais entendu d'autres personnes parler de ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ce qui fait juste nous rappeler encore plus comment il y a urgence de se débarrasser de ces gouvernements criminels puis
génocidaire-là, finalement. OK, sur une toute autre note, je vais terminer avec une vidéo plus positif, plus, je sais pas moi, encourageant, inspirant. Je vais passer par la description pour vous faire état de la pertinence du rapport entre ça et le libertarisme. Là, ça, plus de même, je vais plus juste laisser parler Marie-Denise, essentiellement, qui est la personne qui était avec moi là, à ma manif pour la réforme du mode de scrutin, qui a été l'hôtelière du sit-in aussi, qui est hébergée pendant longtemps Pat Dupuis, puis bien d'autres, puis encore maintenant, souvent François Maléga. Et puis, donc, une vraie super patriote, une chance qu'on l'a. Puis ça, c'est un reportage qu'elle avait fait il y a quelques années, là, avant que le monde devienne cinglé. Puis, par rapport à son ex-conjoint, finalement, qui était décédé, puis c'est la façon dont elle a pris en charge, si on veut, ses funérailles, qui est super originale, qui est super non conformiste, super environnemental aussi. Puis je voulais juste vous montrer ça parce que avec les super lois, les super mesures totalitaires à Facebook, ben on peut plus passer de nouvelles. Là, hein? C'est non. Contrôle d'information. Fait que je vous passe de même à la place. Et voilà, c'est parti. Ah, ça avait gagné un prix, ça a l'air, ça, ce reportage-là. Le 6 janvier 2019 à Québec, après une dizaine de jours d'hospitalisation, Jocelyn Orti est mort. Les gens qui le connaissaient ne s'attendaient pas à un décès aussi soudain, et certainement pas de l'apprendre en marchant dans la rue. Regarde, elle a fait des funérailles. C'est incroyable. Direct sur devant la porte d'entrée. C'est comme une exposition, là, mais pas de corps. Je pensais jamais qu'il était décédé. Il faut avouer que c'était un monsieur qui était Parce que c'était un homme qui était charmant. Avec tout le monde, d'ailleurs. qui était très connu dans la rue, là, qui était très humain. Hein? Il y a des gens, juste le fait que Jocelyn est décédé, il y en a qui ne veulent même pas entendre le mot mort. Ils ont peur de la mort. C'est tabou au Québec, hein, la mort. Ben moi, je veux la démocratiser. Mon nom, c'est Marie-Denise Saint-Gelais. Alors, Démocratiser, c'est bon ça. Mon ex-conjoint, et il habitait sur la rue Lockwell, à quelques maisons d'ici. Alors, il venait m'aider à l'occasion parce que j'ai un gîte. Et on se rendait des services mutuels comme ça. Ah, je sais, c'était un homme qui est tempérament assez doux, qui rendait service à tout le monde. C'était le gardien de la rue Lockwell. Beau temps, mauvais temps, il était toujours sur le balcon. La rue Lockwell ne sera jamais plus comme avant. Parce que la sentinelle, le phare, vient de s'éteindre. Bon, j'en profite de faire une petite parenthèse, mais ça, il y a quelque chose de très anarchiste là-dedans, dans le bon sens du terme. Tu sais, l'aspect communautaire, hein, de juste, tu sais, très informellement, très spontanément, de créer des liens comme ça avec les gens autour de soi, dans son quartier, etc. Je parlais avec quelqu'un récemment qui est dans le bois, puis qui se font tout d'un petit réseau d'entraide, puis des petits soupers ensemble, puis tu sais, on n'a pas une communauté au sens qu'on connaît, là, tu sais, mais juste de même, là, tu sais, puis évidemment, si à un moment donné, le système plante, ils vont être d'autant plus en mesure d'y faire face. Mais tu comprends, si on fait planter le système comme je le préconise, ben c'est ça qu'on n'aura pas le choix de développer ou d'avoir déjà développé. L'entraide, là, c'est le je veux dire, système de demain, là, réellement. Puis c'est un système qui est libre. Là. Encore faut-il prendre son libre arbitre pour le créer. Jocelyn, c'est un catholique, mais disons non pratiquant, comme la plupart des Québécois. La mort pour lui, c'était tout simplement une fin. C'était une façon de partir, tout simplement. Non, il Elle n'a pas passé par le système pour faire ces funérailles-là. Là. Elle l'a fait par elle-même, à sa façon. C'est très simple. Ça c'est quelque chose d'anarchiste là-dedans aussi. Lorsque
première nuit, j'étais dans une grande douleur, j'étais toute seule, et j'ai vu une patère. Et là, c'est comme si Jocelyn m'avait guidée, il me dit, j'ai pas eu le temps de dire bonjour à mon monde. Alors, j'ai pris la patère, j'ai pris son manteau que j'avais ramené, et puis je l'ai mis sur la patère avec un support. Et c'est de là qu'est venue l'installation. Et là, surprise, c'est que tous les gens, avec un mot qui s'était marqué « Merci, Jocelyn », pour avoir surveillé la rue Lopwell durant 35 ans. Et là... Et ça devient communautaire, participatif, chacun y met comme du sien quand ça leur la donne. Et du quartier, quand ils ont vu mon installation sur la galerie, les premiers jours, les gens arrêtaient, ils ne pouvaient pas le croire. Quand ils faisaient des signes de croix, ils disaient « Non, ça se peut pas, ils ne pouvaient pas le croire. » Alors... Puis avez-vous remarqué comment c'est beaucoup plus direct, hein, que de passer par une annonce dans les journaux, là, tu dis, c'est directement dans la rue, fait que tu rejoins directement le monde comme ça. Dans leur cas, l'autre, ça se prêtait, mais... Ça filmait. Il y a une jeune fille, Béa, elle a 7 ans. Elle a écrit un mémo à Jocelyn avec un dessin. Et elle remercie parce que Jocelyn a sauvé 2 fois son chat. C'était elle avec Jocelyn et avec 2 grands cœurs. Elle était d'une grande gratitude pour Jocelyn et pour elle, c'était son Superman. Je me suis rendu compte avec tous les événements. Tu sais, c'est hot, hein? Non seulement de Superman, tu sais, à petite échelle, à échelle locale comme ça, on peut redevenir un Superman, un héros, puis c'est ça, des vrais Superman, des vrais héros. C'est ça qu'il faut recréer, un monde où est-ce on débâtit tout, puis on rebâtit à petite échelle des vraies communautés naturelles, simples, par la force des choses, puis où est-ce que les héros redeviennent ceux qui sont censés être, c'est-à-dire des gens humains qui aident les gens pour vrai, là, plutôt que, je sais pas, des logos, là. Beaucoup de gens dans la rue qui sont seuls. Et il y a des gens qui ont sonné à ma porte pour me féliciter et me dire, Madame, je suis très contente de le savoir parce que justement... Elle aussi, c'est une héroïne pour avoir fait ça. Ces genres de petites actions puissantes-là. C'est l'air de rien. Puis de dire à cette personne-là, merci beaucoup d'avoir été là. C'est quelque chose de bien quand même. Non, vraiment, j'ai été très, très, très. On sort de l'aspect dépressionnant aussi d'une funéraille. C'est un hommage positif, simple. Un peu comme les offrandes qu'on fait, les esprits de la nature, là, au dieu païen. Là. Alors, c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle, mais dans le fond, tu sais, chaque être a sa part de lumière à offrir au monde. Et je sais le fait. Elle savait ça. Je trouve que les frais funéraires, c'est assez cher. Je trouve que c'est juste la façade. Moi, je n'entre pas dans ce système-là. Moi, j'ai toujours été un petit peu à part. Oui, Régine, hein? Je ne suis pas la foule. Et le système actuel ne me plaît pas. J'aimais mieux dans l'ancien temps. C'était plus intime. Et puis, retrouver ce que nos ancêtres faisaient. C'est-à-dire, on exposait dans les maisons. Alors, moi, j'ai voulu faire un genre de modèle comme ça, et je me suis dit, je me fous de ce que les gens pensent, je fais ce que mon cœur me dit. Mais j'ai pas regardé. On rentre moins dans le commercial. Ça coûte cher, mourir aujourd'hui.
question. Alors, revenir à la simplicité, c'est quelque chose que les gens oublient. Il n'y a personne qui vous empêche de faire les choses chez vous et de ne pas vous endetter. Donc, mon exposition... C'est ça pour les funérailles, c'est ça pour bien des choses, hein? Alors, je l'ouvre probablement 2 jours avec une annonce à l'extérieur que les gens vont pouvoir venir... ça pour toutes, même des funérailles. C'est une installation que je vais faire. On va avoir des chants... Comme une façon de boycotter le système aussi. On va avoir des cierges. Et puis aussi, on va faire un geste particulier que j'aime. C'est des petites étincelles, vous savez, qu'on allume avec une allumette, qu'on va tous allumer en même temps, puis qu'on va envoyer Jocelyn dans la lumière. Je trouve que c'est un bel hommage à lui rendre parce qu'il méritait. Vraiment, il mérite ce que les gens ont fait pour lui ici, aujourd'hui. Parce que vraiment, là, c'était quelqu'un de bien. Vraiment, quelqu'un de bien. Oui, il aurait apprécié. Comme je disais, mon Dieu, il va sûrement se retourner dans son urne. Parce que non, je pense pas qu'il s'attendait à autant d'amour. Ce qui est drôle, c'est que, par ailleurs, c'est que ce reportage-là donc, a été fait par Radio-Canada. Je suis pas sûr qu'il referait la même chose, mais sachant maintenant que Marie-Denise fait partie des conspis et donc des méchants, des parias de la société. Je pense pas qu'il aurait donné une si belle antenne puis une si belle tribune. Bon, fait que c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Mais tu sais, en même temps, j'avais une source de vidéos, là, comme je vous ai montré là, par Twitter, puis cette source-là, je l'ai un peu perdue pour différentes raisons. Là. Mais tu sais, tant mieux. Là, je vais plus, moi, me plonger dans la littérature les prochains temps, vous allez voir. Là. Fait que, mais tu sais, ce que vous savez, s'il y en a parmi vous qui trouvent des choses intéressantes sur Twitter ou ailleurs, n'hésitez pas à me les envoyer, là, que je puisse les rediffuser, les redispatcher comme ça au pire. Salut tout le monde, à la semaine prochaine, même si c'est pas la semaine prochaine. Ciao!